Yes, wow, wow, perfect, love, 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 love. Les Perfect Pearls, vous les avez adorées dans mon dernier tuto avec 5 techniques différentes pour les utiliser. Où vous les découvrez? Eh bien aujourd'hui, faisons une carte ensemble de A à Z. Commençons par le fond avec ce classeur d'embrossage. Je le prends du côté où les fleurs sont creusées pour pouvoir y déposer mon encre Distress Oxide. Donc là j'ai choisi une couleur violette, je prends un brailleur pour appliquer, déjà prendre la matière et venir l'appliquer dans mon classeur afin qu'il n'y ait pas de traces du pad. Voilà, je préfère l'appliquer avec ce rouleau. Je trouve que ça s'applique très bien et en plus ça révèle de très très beaux détails. Voilà, donc là je l'applique vraiment de façon très large. Et je vais venir donc prendre maintenant une feuille de papier. Donc je referme mon classeur parce qu'on va juste vaporiser légèrement de l'eau, une petite brume d'eau dessus afin de faire réagir la Distress Oxide qui réagit avec l'eau et donc qui va bien s'imprégner sur mon papier. Donc je place mon papier à l'intérieur. Et je passe le tout dans ma Big Shot, donc charnière bien en avant, et bien sûr sur mon tapis en silicone de chez Craftelier pour révéler les magnifiques reliefs de ce classeur de gaufrage. Regardez-moi ce résultat, seulement la première étape et je trouve ça déjà magnifique. Avec un petit peu d'eau, je viens donc nettoyer mon classeur pour bien enlever tous les résidus de ma Distress Oxide. Donc tout simplement avec un chiffon et de l'eau, voilà, tout part en un seul geste. Pour la seconde étape, je viens prendre un feutre Versamark et je prends donc la pointe la plus grosse et je viens marquer, ou colorier comme vous voulez, y déposer la Versamark à l'intérieur des fleurs qui sont creusées. Donc je l'applique, voilà, minutieusement, vraiment bien dans chaque interstice de chaque fleur. Une fois cette étape faite, je peux prendre donc mon panneau et venir le repositionner dans mon classeur. Comme nous l'avons déjà embossé, il vient s'encastrer tout seul et nous pouvons repasser le tout dans la Big Shot ou votre machine de coupe, toujours charnière la première. Ainsi, la Versamark se sera déposée à l'intérieur de nos fleurs. Arrive maintenant le moment le plus magique, les Perfect Pearls. Ce petit pot de poudre de mica est vraiment magique. Il suffit d'en prendre un petit peu avec son pinceau et de venir délicatement le déposer donc là où nous avons mis la Versamark, c'est-à-dire au niveau des fleurs. Et voilà, je l'applique donc partout en faisant des ronds pour bien l'incruster et bien la mettre vraiment partout où il y a eu de la Versamark. Et mon fond de carte est à présent terminé. Regardez-moi cette brillance, c'est juste sublime. Nous allons pouvoir maintenant confectionner notre carte. J'ai découpé du papier noir au format A6 pour mon fond de carte et je viens prendre mon vieux livre et avec un crayon de papier, je viens tout simplement donc marquer la taille de mon fond de carte pour avoir des repères afin de prendre ma règle à déchirer que j'adore utiliser et ainsi donc avec les repères que je viens de tracer, je la mets vers l'intérieur de mon rectangle et je peux venir ainsi déchirer tout le pourtour de ma page de livre. Oui, je sais, ça peut faire mal à certains, mais vous allez voir, c'est une déco magnifique. J'adore utiliser ces pages et redonner vie à certains livres. Il est important de positionner sa règle vraiment bien à l'intérieur du rectangle tracé pour obtenir un rectangle plus petit que le premier afin de faire des superpositions. Nous pouvons ancrer cette page de livre avec la Distress Oxide Vintage Photo
Ainsi, je fais vraiment bien tout le tour et j'insiste bien, ça donne un aspect encore plus vieilli et ça fait bien ressortir cet effet déchiré. Ensuite, je peux venir coller mon papier sur la feuille noire et ainsi bien la maroufler avec un plioir pour bien étaler la colle en dessous afin qu'il n'y ait pas de bulle d'air. À l'aide de ma guillotine, je viens redimensionner mon panneau déco afin de pouvoir le superposer sur le tout, donc sur ma page de livre, et que l'on puisse donc observer quand même le pourtour de la page de livre. Pour un effet cohérent, je prends donc mon panneau déco et je viens également l'ancrer avec cette même Distress Oxide, donc la Vintage Photo, et j'insiste bien donc sur tout le pourtour, ainsi elle va bien s'harmoniser avec ma page de livre. Nous n'allons pas la coller de suite, mais plutôt déjà la décorer avec pourquoi pas un petit peu de ruban, ton sur ton ou fuchsia. Le fuchsia est plutôt pas mal. Je coupe un morceau qui fait un petit peu plus de la largeur de mon panneau. Sur l'envers, je viens y déposer un morceau de double face qui se déchire facilement à la main. J'enlève donc la partie, la pellicule, et je viens la coller au 1/3, on va dire, de la carte. Assez droit, je m'aide de mon sous-main et je viens la replier sur l'arrière. Ensuite, avec le ruban et mes doigts, je viens faire un petit nœud magique comme j'ai le secret. Ne soyez pas jalouse, vous retrouverez le tuto en haut à droite si vous voulez connaître le secret. Et voilà, un petit nœud parfait. Surtout, j'oublie pas de passer une petite flamme sur les bouts pour ne pas qu'ils s'effilochent. Nous allons maintenant nous occuper du sentiment. Je vais venir tamponner donc un petit joyeux anniversaire sur ce papier blanc. Pour cela, je vais utiliser mon bloc acrylique de chez Craftelier avec ses petits pieds sur ressort, vraiment très pratique pour pouvoir vraiment voir où on va tamponner. Ça, c'est ultra magique. Je prends ma Versafine Purple. Et oui, la Versafine peut s'embosser, donc ça va être trop beau. Ah oui, pour l'embossage, j'oublie pas le talc, surtout que c'est un tout petit texte, donc pour qu'il y ait un résultat nickel, je talque. Vous avez vu, juste quelques petites pressions au-dessus du papier et c'est tamponné. Je prends donc ma poudre à embosser transparente pour garder ce purple juste sublime. J'enlève le surplus de poudre à embosser, surtout je referme et j'éloigne le pot avant de faire chauffer tout ça au heat gun. Je viens découper ce sentiment avec une règle et un cutter. Je m'aide de mon sous-main afin qu'il soit découpé bien droit. Donc je retire en bas et en haut le papier qui a en trop. Je veux vraiment faire un sentiment assez fin. Et avec un ciseau tout simplement, j'ôte les côtés. On reste dans le thème. Je vais donc l'ancrer avec la Distress Oxide Vintage Photo, voilà, sur les 4 côtés évidemment. Et dans une chute de ma page de livre de tout à l'heure, je viens prendre la mesure pour déchirer de nouveau le papier au niveau la taille en fait du sentiment, mais cette fois donc à l'inverse. Je veux vraiment que la page soit plus grande que le sentiment. Donc je le découpe, je vérifie la taille, pour moi c'est ok, je n'ai plus qu'à l'ancrer et à coller tout ça sur ma carte. Donc je vais le coller, alors déjà coller la page de livre à l'aide de ma colle. Donc là j'utilise la Tacky Glue de chez Craftelier. Donc
le nœud, comme ça scelle bien le nœud à l'arrière. Et ensuite donc mon petit morceau de livre que je viens coller donc sur la moitié du ruban. Et mon sentiment, je vais venir donc le coller à l'aide de mousse 3D. Comme ça, on va apporter du volume supplémentaire à cette carte. Et donc, je viens le coller sur ma page de livre. Voilà, et il n'en faut pas plus. Je vais pouvoir maintenant coller donc mon panneau sur mon fond de carte, mais je ne vais pas le coller comme ça. J'utilise mon gros scotch à mousse 3D. Donc j'en mets vraiment de part et d'autre de la carte pour qu'il y ait quand même un bon maintien. Et ensuite, donc j'enlève chaque pellicule et je peux coller tout ça sur mon fond de carte. Et à cet instant précis, je me dis, il me manque quelque chose. Oui, pas seulement le petit flot qui n'a pas collé, mais il manque un rappel justement de ce ruban. J'utilise 2 petites chutes qui traînent sur le coin de mon bureau et je les fais coller à l'aide de ma mousse entre mon panneau et le fond de carte. Voilà, avec juste ces 2 petits rappels, je trouve cette carte magnifique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. N'hésitez pas à me partager vos versions sur le groupe Facebook Scrapadoun Création. À bientôt pour de nouvelles aventures créatives.